Je suis Monsieur Defoe et ce cours s'adresse particulièrement aux petits apprenants de nos classes de 3e. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons localisé l'information génétique à travers l'étude d'une expérience de transfert de noyaux chez les crapauds. Et nous avons vu que l'information génétique est localisée dans le noyau. Là, je représente le noyau d'une cellule animale, par exemple. L'une des caractéristiques des cellules vivantes, c'est qu'elles ont la capacité de se diviser. Alors, si je suppose que cette cellule est une cellule humaine, elle va se diviser et on va observer sous un microscope qu'au cours de la division, son noyau va disparaître. Et à la place, vont apparaître aux yeux de l'observateur des structures caractéristiques appelées chromosomes. Là, je représente des chromosomes. Voilà. Alors, comptons ces chromosomes. Nous avons 1, 2, 3, 4 chromosomes. Cette cellule possède donc 4 chromosomes. 4 est un multiple de 2. Autrement dit, cette cellule possède 2 paires de chromosomes. Si j'appelle N le nombre de paires de chromosomes, vu que cette cellule possède 2 paires, on va donc écrire 2N chromosomes. N étant égal à 2, cela va donner un total de 4 chromosomes. Bien, les cellules dont le nombre de chromosomes est un multiple de 2 seront dites cellules diploïdes. Bien, morphologiquement, de quoi est constitué un chromosome? Alors, je vais représenter de façon un peu plus détaillée l'un des chromosomes de tout à l'heure. Voilà. Alors, un chromosome, c'est quoi? C'est 2 chromosomes fils qu'on va appeler chromatides. Les chromatides se réunissent au niveau d'un centromère. Bien, voilà représenté de façon très schématique la structure d'un chromosome. On va isoler par exemple ces chromosomes dans une cellule humaine et on va répartir ces chromosomes selon qui se ressemblent et on va obtenir une structure particulière qu'on appelle karyotype. Voici les karyotypes humains. À gauche, nous avons pour une femme et à droite, nous avons pour un homme. On va supposer d'emblée que ces deux karyotypes sont normaux. Vous verrez plus tard qu'il existe des karyotypes anormaux. L'étude comparative de ces deux karyotypes montre qu'ils sont constitués des chromosomes. Remarque que les chromosomes sont regroupés selon qu'ils se ressemblent. Et là, nous avons des paires de chromosomes. Par exemple, chez la femme, voici une paire de chromosomes qui se ressemblent. Et chez l'homme, voici une paire de chromosomes. Alors, les chromosomes sont regroupés par paires et ils seront dits chromosomes homologues, c'est-à-dire les chromosomes qui se ressemblent comme c'est le cas pour la première paire et la deuxième paire. Alors, comptons à présent le nombre de chromosomes. Pour ce faire, nous allons compter le nombre de paires. Là, nous avons la première paire chez la femme et là, la première paire chez l'homme. Alors, comptons chez la femme, première paire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième paire, treizième, quatorzième paire, quinzième paire,
16e paire, 17e paire, 18e paire, 19e paire, 20e paire, 21 paire, 22 paires et 23e paire. Donc, chez la femme, on va compter 23 paires de chromosomes. Faisons la même chose chez l'homme. Là, nous avons la première paire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, 21e paire, 22e paire et 23e paire. Donc, comme la femme, l'homme possède 23 paires de chromosomes. Alors, si on observe les 23e paires de chromosomes chez l'homme et chez la femme, on verra qu'ils sont différents. Alors, chez la femme, la 23e paire de chromosomes est faite de deux chromosomes qui se ressemblent. Sur le plan fonctionnel, cette paire va correspondre à ce qu'on appelle les chromosomes sexuels. Et on va nommer chaque chromosome ici le chromosome X. Donc, la femme possède deux chromosomes X. Par contre, chez l'homme, au niveau de la 23e paire, les chromosomes sont différents. Donc, ils ne sont pas homologues. On va nommer le chromosome qui est plus grand, le chromosome X, et le chromosome qui est plus petit, le chromosome Y. Donc, chez la femme, la paire de chromosomes sexuels est constituée par les chromosomes X, et chez l'homme, la paire de chromosomes sexuels, s'agit de la 23e paire constituée par les chromosomes X, Y. Partant de là, on pourra donc écrire les formules chromosomiques. Alors, chez l'homme, la formule chromosomique sera 2N égale à 44 chromosomes non sexuels. C'est-à-dire ces chromosomes 44 chromosomes non sexuels plus le chromosome X et le chromosome Y, ce qui va faire un total de 46 chromosomes. Pareil chez la femme, la formule chromosomique sera 2N égale à 44 chromosomes non sexuels. Les chromosomes non sexuels sont encore appelés autosomes, plus 2 chromosomes X, ce qui fait aussi 46 chromosomes. Bien, sur ce, voilà donc présenté les karyotypes humains et nous avons terminé avec la notion de formule chromosomique. J'espère que tu comprends maintenant la notion de chromosome comme étant cette information génétique localisée dans le noyau. Je t'invite à faire dès à présent l'exercice d'application qui se trouve en dessous de cette vidéo. À bientôt.